C'est un soir important pour vous? Oui. Oui. La personne qu'on vient de voir dans la loge, vous ne l'avez pas vue ou pas parlé depuis combien de temps? Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est proche de vous et dans votre cœur, puisque c'est votre fille. Votre fille, Ma grande fille. Vous avez combien d'enfants? 6. 6. Et c'est l'aîné? C'est l'aîné. Et les autres, vous les voyez? Oui. Donc c'est la seule avec qui, en tout cas, les ponts sont coupés. On va découvrir pourquoi et comment. Qui manque à votre vie et à votre bonheur. C'est ma fille, ça a été mon pilier de ma vie. C'est la première de la famille. Et après mes séparations, bon, c'est pas facile, les familles recomposées. Voilà, c'est toujours des déchirements, des séparations. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile de garder une communication entre père et fille. Vous étiez avec donc, la maman, évidemment, de Maëva. Au bout d'un certain temps, le couple se sépare. Vous refaites votre vie avec quelqu'un de la même famille que la maman de Maëva. Ça a une cousine, je crois, c'est ça? Cousine germaine. Cousine germaine. Et est-ce que c'est ça, la proximité, qui a créé des problèmes dans la famille? Bon, il y a toujours des critiques au sein des familles dès l'instant où on reste encore dans le cocon familial du même nom, malheureusement. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile, ça a été mal perçu au départ. Mais au fil du temps, ça va faire quand même bientôt 10 ans. Plus de 10 ans que j'étais avec elle. On a eu 4 enfants. Donc voilà, c'est une chose qu'on vit de tous les jours. Et pour moi, qu'elle s'appelle de la même famille que ma fille, n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. On va voir ça dans quelques instants, mais juste une question. Vous étiez avec la maman de Maëva. Pendant 13 ans, oui. Vous êtes séparés. Oui. Et vous vous êtes remis en couple avec la cousine. J'ai une compagne entre les deux. Ah, c'est la question que j'avais posée. Voilà, vous n'avez pas trompé la maman de Maëva avec cette cousine? Non. Non, mais c'est quand vous vous êtes remis, quand vous êtes tombé amoureux de la cousine de votre ex-femme, que tout d'un coup, ça a un peu durci le ton. Oui, ça a un petit peu compliqué les choses, oui. Notamment chez Maëva? Ben, je n'ai pas eu sa réaction, malheureusement. Parce qu'à partir de là, on a eu très peu de contacts. Donc vous ne savez pas? Voilà. Je n'ai pas eu de réaction de Maëva, ni de retour de côté. En préparant l'émission, vous nous avez dit quand même à nos équipes que votre nouvelle compagne n'avait pas réservé un accueil formidable à Maëva à l'époque. Ça ne se passait pas très bien entre les deux. Bah, elle savait déjà qu'il y avait des tensions familiales qui étaient installées. Donc, pour elle, elle me mettait un petit peu des barrières. Elle m'empêchait un petit peu d'avancer et d'essayer de m'expliquer auprès de ma fille et tout ça. Donc, ça a été un peu compliqué. Je n'ai pas été soutenu. Voilà, c'est le mot. Je n'ai pas été soutenu. J'ai été un petit peu ballotté entre ma vie que j'avais recomposée et ma fille qui était en train de s'éloigner. Voilà, ça a été très difficile. Pas simple à gérer. Très dur, très dur. J'ai vécu ça 13 ans avec la mère de Maëva, 10 ans en Bretagne avec la mère de mon fils, et puis 10 ans avec la cousine germaine. Alors, on a fait de votre vie un film. On va le regarder, puis vous nous direz si c'est bien raconté, et vous nous expliquerez quelques détails après. Regardez. Il existe des liens que rien ne peut défaire, comme l'amour d'un père pour son enfant. Olivier est devenu papa pour la première fois il y a 34 ans. Comment ne pas fondre devant le regard de sa petite Maëva? Mais si l'amour qu'il porte à sa fille grandit chaque jour, les sentiments pour la mère se dissipent tout doucement. Alors ils se séparent. Et 1 an plus tard, Olivier refait sa vie avec la cousine de son ex-femme. Les tensions entre les 2 cousines qui ont partagé le même homme vont fragiliser les liens entre Olivier et sa fille. Dans un premier temps, père et fille se promettent de ne pas se perdre. Mais Olivier est pris entre son ancienne vie et sa nouvelle compagne. Les rendez-vous avec Maëva se font de plus en plus rares. Plus d'une fois, Olivier ne viendra pas, laissant sa fille de côté. Maëva pardonnera 1 fois, puis 2, et puis encore. Mais au final, elle n'attend plus rien de son père, qui a clairement fait un choix à ses yeux. Tous ces rendez-vous manqués marquent la fin de leur relation. Mais quand Olivier se ressaisit, c'est trop tard. Maëva semble avoir tourné la page. Alors chaque mois, le papa désemparé va écrire une lettre de pardon. Pendant 1 an, il n'aura jamais de réponse. Cela fait maintenant 15 ans que le silence de Maëva est devenu assourdissant pour Olivier. Pas un jour sans qu'il ne pense à elle. Mais ce papa garde l'espoir de pouvoir renouer des liens. Ce soir, Maëva pardonnera-t-elle à son père de ne pas avoir été à la hauteur?
les moments de bonheur que vous venez de revoir? C'est le dernier film de ma vie. Après, j'ai plus revu. Vous avez écrit des tonnes de lettres à votre fille, hein? Oui. Qu'est-ce qui vous motivait à écrire? Chercher le pardon, de reconnaître mes erreurs, des paroles de père, de soutien, et essayer de me battre plus que possible à travers les mots, parce que vu que la communication n'était pas installée, donc je n'avais pas à me rapprocher d'elle, et j'ai écrit une fois par mois pendant 1 an. J'ai jamais eu de réponse en fin de compte, et ça fait encore plus mal, parce que pendant 10 ans, j'ai vécu dans l'ombre de ma fille. Et j'ai vu l'évolution de ma fille pendant 10 ans, à travers les réseaux sociaux, oui, les photos, les amis. Sans la voir en vrai. Et voilà, et pas de retour de l'autre côté, donc c'était très très difficile. Quel est son caractère, Maëva? Comment vous le C'est une femme battante, forte de caractère. Je sais qu'elle est comme moi. C'est une courageuse, battante, humaine. Elle a un grand cœur. À te donner aux autres. Et voilà, c'est une femme extraordinaire. Elle a toujours été comme ça depuis son enfance. Qu'est-ce qui vous a donné, Olivier, l'envie de faire cette démarche sur ce plateau après autant d'échecs et de tentatives infructueuses? C'est mon dernier souffle. C'est bête à dire, mais c'est mon dernier souffle. Parce que depuis 2016, j'ai accumulé de gros problèmes de santé. Je suis plus en activité depuis 2016. J'ai tellement accumulé que je suis très fatigué. Et j'ai eu la chance d'avoir mes 4 petits bébés que j'ai derrière, de 10 à 3 ans, quand même. Et je me consacre tout mon temps, toute mon énergie pour eux. Et j'aurais besoin de Maëva pour qu'elle m'épaule là-dessus. Parce que j'ai besoin de renouer tous ces liens. Et voilà, c'est la démarche et la dernière pierre que je jette dans l'océan. Voilà. Elle est au courant de tout ça, Maëva, selon vous? Il y a des gens qui lui parlent, qui donnent de vos nouvelles parfois à votre fille? Je pense qu'elle a des échos du côté de la famille, vu que oui, il y a des liens familiaux de son côté, donc automatiquement il y a des retours. Elle doit être au courant que je sois séparé, elle est au courant que j'ai Cthulhu, elle doit être au courant de plein de choses, je pense. Votre ex-femme, la maman de Maëva, vous entendez bien avec elle aujourd'hui ou pas du tout? On était en contact, mais sauf que voilà, on ne parle pas de Maëva. Voilà, ouais. Comment tu vas et c'est tout. Vu ce caractère, vu la fracture qui existe quand même depuis des années, qu'est-ce que vous vous donnez aujourd'hui comme chance qu'elle ouvre ce rideau? C'est vrai que c'est pas facile, parce que dans une telle situation, c'est pas facile de parler comme ça. Je sais pas, je suis parti ce matin en me disant, réponse négative ou positive, je reste serein. Si des fois demain, ça peut être déclencheur. Oui. Voilà, si Maëva est venue aujourd'hui, je pense que ça peut être déclencheur pour demain ou un autre jour. Donc voilà, je prends mes précautions, je ne me fais pas plus de mal. Voilà, mais je cherche le pardon, reconnaître mes torts, mes fautes, l'absence d'un père. Parce qu'avant, j'ai accumulé trop de travail et je n'ai pas vu ma fille grandir, malheureusement. J'ai accumulé tellement de travail que je n'ai jamais été à ses côtés. Et j'aurais dû l'être quand elle avait besoin, quand elle avait passé sa période d'ado, qu'elle avait besoin de moi, que je n'ai pas répondu à son appel. Et là, je crois que... Vous pensez que c'est à cause de ça qu'elle vous en veut? Ah oui, il y a un tout. Il y a un tout. Les échecs de visite, voilà, c'est après la situation familiale, voilà. Vous pensez qu'elle peut être touchée, connaissant son caractère, par cette démarche? Le temps a passé, je ne sais pas trop comment elle va réagir. Et, je sais qu'elle est humaine, c'est une femme qui a un grand cœur, donc je sais que quand elle la touche personnellement, et puis dans des situations comme ça, je pense que oui, elle doit avoir un pincement comme nous tous, qui ont de l'amour, voilà. 2 options possibles par rapport à la démarche d'un père, et puis parce qu'elle et moi on parle d'expérience pour avoir beaucoup d'histoires de ce type sur ce plateau, soit elle ouvre son cœur et elle se dit c'est peut-être l'occasion ce soir, mon père a fait la démarche, il vient comme ça en rédemption parler de nos problèmes et essayer de me dire pardon ma chérie, etc. Donc je vais
assouplir ma position, soit au contraire. On peut avoir une réaction qui consiste à dire qu'est-ce que tu m'emmènes à la télé ce soir pour parler de nos vies privées. Oui, voilà. Je t'ai pas répondu à tes lettres, il y a longtemps que je ne te donne pas signe de vie. J'ai clairement fait un choix, donc je n'ouvrirai pas le rideau ce soir. C'est pour ça que négatif ou positif, Vous y êtes prêt. voilà, j'assume. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu l'idée de passer dans cette émission? Ah, ça fait des années que je vous suis. Et il y a des situations que vous avez vécues ici qui ont été très touchantes, de père à fille. Et j'ai eu l'occasion de venir frapper à votre porte. Voilà, de dire peut-être que vous pourrez m'aider à renouer avec ma fille, parce que c'est de ma dernière chance. Voilà, c'était ma dernière chance. Alors, vous aider à renouer avec votre fille, c'est fait, puisque vous allez la voir dans quelques instants de l'autre côté du rideau, et elle sera face à vous dans les écrans tout à l'heure, et puis elle prendra sa décision. Après, si elle est dure et que c'est pas simple et qu'elle vous en veut beaucoup, on devra respecter, nous, son choix. Ouais, c'est normal. Et on pourra lui dire ce qu'on veut et lui rappeler qu'en tant que père, voilà, on pense qu'un lien entre une fille et son papa, c'est très important. Mais si c'est pas son choix de le vivre comme ça, on ne pourra malheureusement pas faire grand-chose de plus. Oui. Donc on sera votre meilleur avocat. Non, mais je respecte. Combien de temps que vous n'avez pas vu son visage? Je l'ai vu en photo il n'y a pas longtemps, mais là, en vrai, non. En vrai, non. Rebecca est allée lui porter votre invitation, Olivier. Regardez. Aujourd'hui, je dois remettre cette invitation à Maëva, une charmante jeune femme qui travaille dans un cabinet comptable, mais qui est surtout monitrice et chorégraphe dans un club de twirling bâton, tenu par sa maman. Nous avons rendez-vous juste là et j'espère qu'elle va accepter l'invitation, même si je ne manie pas bien le bâton. Au moins, je manie ça. Suivez-moi. Excusez-moi, bonjour. Vous êtes Maëva? Oui. Je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très vite sur notre plateau. Merci. Merci. Il y a un air de ressemblance, hein. Ouais. De famille, ouais. Ouais. Bon, Rebecca l'a invitée. Elle ne sait absolument pas qui, nous a-t-elle dit, qui l'invite ce soir. Vous êtes prêts à ouvrir votre cœur? Ouais. Ah, ok, oui. Bon. Si vous voulez un conseil, donnez un petit conseil avant la route. Vous savez, la dernière pompe à essence avant l'autoroute. On va faire le plein. Rentrez pas trop dans le détail. Parce que souvent, ça embrouille vachement. Ça met la personne dans la position d'avoir à répondre à des choses. Et je suis pas sûr que ce soit l'enjeu ce soir. L'enjeu, c'est d'ouvrir son cœur, d'ouvrir le vôtre et de faire en sorte qu'après, vous ayez le temps de vous parler de tout ça et de vous retrouver. OK? Bon. Courage. Courage, Olivier. On vous retrouve dans un moment. On va laisser le rideau se refermer derrière nous avant de pouvoir retrouver Rebecca. Et je suis là et on a toujours la banane. Ah. Ça a été très dur dans une loge hermétique de trouver une banane, mais en tous les cas, on a la banane. Maëva, je pense qu'il y a un moment où même avec la banane, il vaut mieux aller sur le plateau et savoir qui a demandé à vous voir. Je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci Rebecca. Venez me rejoindre. Ça va bien? Pascal. Hop là. Bonsoir Maëva. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, et vous? Asseyez-vous, je vous en prie, très bien. Vous venez d'où? De Poitiers, dans le 80. La ville du Futuroscope. Tout à fait. Jolie ville. Vous y habitez depuis longtemps? Depuis que je suis née. Oui. Ah ouais? Oui. Vous êtes une Chauvine. enfant de la région. Exactement. Oui. Bon. Vous êtes contente d'être là, même si vous ne savez pas pour quelle raison on vous a invité? Je pourrais plus vous en dire tout à l'heure, peut-être. Vous avez une Oui. petite idée? Oui. Ouais. Une femme, un homme? Un homme. Une mauvaise ou une bonne surprise? On verra. Vous À verrez. mon sens, pas spécialement une bonne surprise. Une déclaration d'amour? Ça, je sais pas. Mais je ne pense pas. Bon, je vous propose un premier indice. Vous connaissez le principe de l'émission. Quelqu'un va vous poser une question. Ça se passe dans ces écrans. Tu préfères le passé ou l'avenir?
je suis plutôt ancrée sur l'avenir. Pas très nostalgique. Si, Si? mais on n'avance pas dans le passé et dans l'avenir. Donc, c'est des bases solides, le passé, mais on va vers l'avenir tous, donc plutôt l'avenir. Ça vous aide, cet indice? Oui. Oui. Oui, assez. Un deuxième pour voir si ça confirme la Allons-y. première intuition. Regardez. C'est possible de rattraper le temps perdu? C'est souvent une question qu'on se pose sur ce plateau. Hein. Beaucoup En de effet. nos invités viennent avec cette demande, est-ce qu'on peut rattraper le temps perdu? Qu'est-ce que vous pensez? Par définition, non, puisque le temps est passé, donc on peut faire qu'une croix dessus. Bien joué. Après, ça dépend dans quel contexte. Ça dépend s'il y a du mal qui a été fait ou pas. Ça dépend vraiment du contexte, vraiment. Maëva, est-ce que je vous propose de découvrir le visage de la personne qui vous invite ce soir? Je me suis déplacée jusqu'ici, donc Bon. allons-y. Voyons Alors, voir. Franck Broca va faire apparaître cette personne qui se tient de l'autre côté du rideau. Sans surprise. On a bien compris que c'était sans surprise. Ouais. Votre père, Ouais. vous êtes sa première fille, Ouais. son aînée, sa grande. Ouais. Sans surprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire... je sais ce qu'il vient de dire, je sais ce que je vais lui répondre. Il n'y a pas de surprise, il ne se passera rien de plus que ce qui se passe depuis longtemps? Exactement. Ou sans surprise au sens... Je pensais que c'était lui. Les deux. Est-ce que néanmoins, vous êtes d'accord pour écouter ce que Olivier veut vous dire ce soir? Pour la démarche, oui. Allons-y. On l'écoute? Olivier, c'est à vous. Maëva, bonjour. Je ne sais pas par quoi commencer parce que j'ai besoin de te le dire. Les 4 vérités de toutes ces années que j'ai passées sans toi, dans l'ombre de ta vie, sans être à tes côtés. Et je sais qu'au cours de ce parcours, j'ai eu beaucoup de regrets, des remords, des fautes que j'ai commises, que je n'ai même pas pu réparer auprès de toi, que j'ai essayé de me battre comme j'ai pu. Et j'ai essayé de me rapprocher maintes fois auprès de toi pour m'expliquer, me justifier. Et en vain. Et aujourd'hui, tu es mon seul oxygène, parce que tu as toujours été la première de la famille. Tu as toujours été ma grande fille. Je ne t'ai jamais remplacée. Je ne t'ai jamais abandonné. Et ça a été très dur pour un père de ne pas être à tes côtés. Je sais que je n'ai pas pu assumer à l'époque. Je travaillais trop, j'étais en décalé avec ta vie, avec celle de ta maman. Et résultat, ça n'a fait que des échecs. J'ai commis des erreurs que tu connais déjà. Et je sais que je voudrais, voilà, te demander pardon, de savoir que demain, on peut au moins garder un fil conducteur, d'une communication, même sans te bousculer ta vie. Je ne suis pas là pour te bousculer, de changer quoi que ce soit. Tu as été ma fierté. Je suis fier de toi, de ce que tu es devenu. J'ai suivi ton parcours, sans que tu le saches, à travers tes photos, les réseaux sociaux, ton club. J'ai vu ton évolution. Tu es devenue une femme formidable, humaine. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus vivre sans toi. C'est quelque chose que jamais je n'arrêterai de se penser, de vouloir me battre pour essayer de te faire comprendre que j'ai jamais voulu te faire de mal. Ni toi, ni ta maman. J'ai toujours eu de l'amour propre pour vous. Et voilà, la situation était telle que je l'ai vécue et je voudrais me faire pardonner aujourd'hui. Je voudrais te demander pardon. Et voilà, d'essayer d'avancer sur un avenir serein. Et comme tu dis, on fait une croix sur le passé, on ne revient pas sur le passé. Et on essaye de trouver, de renouer des liens familiales. Voilà, c'est notre amour. Et je pense que... Parce que je t'aime toujours et je t'aime toujours aimé. Et jamais je t'ai remplacé. Jamais. C'est très difficile. Très difficile. Depuis 2016, j'ai des gros problèmes de santé. Je me laisse aller parce que
je suis fatigué et je me raccroche à tes demi-frères et demi-sœurs qui cherchent à te connaître. Parce que je passe mon temps à leur faire voir des photos de toi. Et ils savent comment tu es, ils savent qui tu es. Et je voudrais tellement que tu les découvres, parce que tu es demi-frères et sœurs. Et je te laisserai libre de réagir comme tu voudras à l'avenir, comme tu voudras, comme tu l'entends. Je serai à tes côtés, si tu as besoin. Voilà. Vous avez écouté cette tirade de votre papa, dit avec le cœur évidemment, il n'avait pas préparé les choses, avec beaucoup de poker face, si j'ose dire. Vous n'avez pas bronché. Non. Pas un cil n'a bougé. Bien fort est celui qui a pu lire dans votre visage et dans vos réactions le début d'un sentiment, en tout cas. Alors, ça veut dire que vous n'en avez pas, je pense que vous en êtes pleine, ça se voit dans vos yeux. Mais en tout cas, vous n'avez rien montré. Est-ce que pour le moins ça vous touche qu'il soit là ce soir, qu'il vous ait fait venir ici, comme une dernière tentative? Est-ce que ça vous émeut? Est-ce que ça bouleverse un petit peu quelque chose en vous? Pas vraiment. Est-ce que vous avez envie de dire pourquoi? Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? Je pense qu'il doit certainement souffrir tous les jours. Ça, je ne nie pas la peine qu'il peut ressentir. Donc, on n'est pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Mais, je veux dire, c'était pas une surprise dans le sens où il y avait des événements jusqu'à récemment, en fait. Donc, c'était un petit peu l'aboutissement, on va dire. C'est pour ça que je suis pas surprise. Puisque cet élan de, comme vous dites, comme une dernière chance, en fait, c'est ce qui venait ensuite logique des événements précédents. Il vous a beaucoup écrit, notamment, vous ne répondiez pas. Oui. Bon, bah, une relation difficile et complexe. Vous avez tout à fait le droit de maîtriser les règles du jeu, c'est votre choix. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'on en veut à ce point un père qu'on ne lui adresse plus jamais la parole? Il faut savoir que c'est lui aussi qui, pendant un temps, donnait plus signe de vie aussi. Donc quand on grandit avec ça, on s'y fait et... On se construit avec ça. Oui. Et on se fait aussi à l'absence des gens. Mais la vie est longue. La vie peut parfois faire évoluer les choses et les gens et les sentiments. Ce soir, il fait un pas différent. Il va faire un double pas. Il va faire un pas de père en rédemption. Parce qu'il vient de dire des choses que peu d'hommes disent, hein, en clair. Je me suis gouré, j'ai pas été un bon père, j'ai pas été présent. C'est jamais simple quand on est un papa de l'avouer devant la France entière, en plus, avec le jugement que ça peut avoir derrière. Donc un vrai boulot de contrition auprès de vous. Et puis évidemment, il vient vous dire « Je t'aime, tu me manques, t'es ma première fille. » Et c'est pas possible qu'on passe notre vie sans être ensemble et sans au moins se donner des nouvelles et se croiser. Oui, j'ai entendu, mais il en était déjà à propos dans ses courriers précédemment envoyés. Vous les avez vus, les lettres? Vous les avez lues? Pas toutes. Vous en avez lu certaines? Oui. Et au fur et à mesure du temps, il y a des choses qui finissent par plus vous toucher, en fait. C'est malheureux, mais je comprends le côté rédemption, le côté où, mine de rien, il a eu le cran de venir aujourd'hui ici. Je suis d'accord, mais moi aussi, je veux avoir cette possibilité-là de ne pas passer forcément pour la méchante et d'avoir mon droit de dire que je ne veux pas re-rentrer dans cette vie-là, re-rentrer en contact avec la personne, retourner vers le passé. J'ai ce choix-là aussi et, à mon sens, j'ai aussi cette étiquette-là à porter, qui n'est pas des plus faciles. Et voilà. c'est quoi l'étiquette à porter? Quelqu'un de libre qui fait selon comme bon lui semble, puisque voilà, la vie est courte et chacun a le droit d'avoir ses émotions à son niveau, ce qui est mon cas. Donc, bien sûr qu'on peut se dire, un père, on n'en a qu'un, le temps passe vite, la vie est courte, etc. Toutes ces phrases qui paraissent des lapalissades, mais qui sont bien sûr. Extrêmement vraies et dont parfois on se rend compte qu'on aurait mieux fait de les écouter un peu plus. Et donc les gens qui nous regardent, nos téléspectateurs fidèles, se disent peut-être
qu'est-ce qui fait qu'elle est à ce point-là remontée, qu'elle ne veut pas à ce point-là pardonner? On a parlé tout à l'heure de pardon, de rattraper le temps, de pouvoir corriger des erreurs, etc. Vous n'avez peut-être pas envie de rentrer dans des détails, mais est-ce que vous estimez avoir de suffisamment bonnes raisons pour ne pas pardonner à Olivier ce soir? Oui. Oui, puisque la main lui a été tendue à plusieurs reprises, que ce soit par moi-même ou par ma mère. Et il n'a pas su saisir ces chances-là. Donc à un moment donné, les chances ne sont pas inépuisables. Et il y a un moment donné, quand il faut fermer la porte, il faut savoir fermer la porte aussi. Il faut se protéger soi-même et avancer. Les chances ne sont pas inépuisables, vous avez bien raison. L'amour peut l'être inépuisable. Parfois. Est-ce que vous pouvez dire honnêtement ce soir que vous n'avez pas d'amour, vous ne ressentez pas d'amour, plus d'amour pour ce papa dont vous avez été pourtant la princesse? On a vu plein de photos de vous, petite, trop mignonne, avec votre papa et en famille, évidemment. Ressentez plus suffisamment d'amour pour ce père pour se souvenir de tout ça et être capable d'ouvrir un tout petit peu votre cœur? Non, j'en ai plus suffisamment. Olivier, est-ce que vous avez des choses à dire sur votre environnement actuel? Parce que peut-être que Maëva n'est pas au courant de l'évolution de votre vie. Ça fait plus d'1 an que je suis séparé de ta cousine. Voilà, ça te prend. Ta cousine Germaine. Et ça fait plus d'1 an que je suis séparé, que je me consacre que pour les petits loulous que tu connais, que tu as eu l'occasion d'entendre parler d'eux. Et voilà, je suis tout seul depuis 1 an et j'ai décidé de consacrer tout mon temps pour mes enfants jusqu'à la fin de mes jours. Là, je me fais le serment. J'ai donné 30 ans de ma vie à essayer de faire des familles recomposées. Ça a été un échec sur échec et je t'en ai perdu. Je t'ai perdu toi, j'ai perdu mon fils de Bretagne. Donc, résultat, c'était terminé. J'ai décidé, j'ai 58 ans, j'ai des gros soucis de santé. Je veux consacrer maintenant le temps qui me reste à mes enfants, à toi. Et voilà. Et la seule oxygène qui me tient debout aujourd'hui, c'est vous. Voilà. Ça peut changer quelque chose, non pas forcément à votre décision là maintenant, mais à la façon dont vous analyserez peut-être les choses à froid, ce que vous venez d'entendre, que Olivier n'est plus avec cette femme qui manifestement ne recevait pas forcément votre approbation. Alors moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très ouvert. Et j'avais aucun problème avec ça, même si ça peut paraître aberrant. Soit quelqu'un de la famille avec qui il était en concubinage. Moi, ça m'est égal, chacun mène sa vie comme il veut. Après, c'est plus... et encore une fois, moi, j'ai quand même du respect, donc je veux pas incriminer qui que ce soit, je veux pas faire son procès non plus. Mais il y a des choses auxquelles je ne crois pas, puisque c'est pas la première fois que, a priori, ils étaient séparés, mais pour autant, des enfants sont nés entre-temps. Donc, j'en ai marre du mensonge. Le mensonge ne fait pas partie de ma vie. On va vous demander de vous lever, Maëva, s'il vous plaît, face au rideau. Olivier, votre père, est venu ce soir vous demander pardon, vous dire qu'il reconnaissait ses erreurs et qu'il les regrettait vraiment, que vous manquiez à sa vie, que vous manquiez aussi à la vie sans doute de vos frères et sœurs, de vos 4 frères et sœurs dont il s'occupe. Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous laissez ce rideau fermé comme il est depuis de nombreuses années entre vous, ou est-ce que vous l'ouvrez? Je vais le laisser fermer, le rideau. C'est tout à fait votre droit, Maëva, en tout cas. Merci d'avoir accueilli notre invitation ce soir. Merci à vous de m'avoir reçu. Je vous laisse repartir. Merci. Merci à vous. Et plein de bonheur. Merci à vous. Au revoir. On va ouvrir le rideau et retrouver Olivier. Rejoignez-nous, Olivier. On a fait ce qu'on a pu. Non, Bon, elle en a gros sur la patate, votre fille, hein? En vrai. Je pars d'un principe négatif ou positif, voilà. J'ai la réponse. On va vous laisser repartir, Olivier. Merci. Tenez-nous au courant. Oui. Et on s'aidera de toute façon. Il n'y a pas de souci. Ce qui vous arrive. Prenez soin de vous. Merci.